Alors, hello Jérémy, tout d'abord un grand merci pour ta formation. Elle est vraiment complète, je ne regrette vraiment pas mon investissement. Bon, bah, super. Est-ce que tu as mis ton nom? Non, bah, je ne sais pas qui tu es, mais tu me feras signe par la suite. Je me sens déjà après quelques semaines beaucoup plus à l'aise avec le logiciel et je me surprends à essayer de décrypter les génériques ou les publicités. Tatati tatata, désolé je vais plus vite, mais c'est juste pour savoir tes questions alors. J'ai des questions plutôt pragmatiques. Ah ouais, t'as pas mal de questions. Bon, alors tu me dis, comment trouves-tu tes clients? Y a-t-il des plateformes dédiées au motion? Parmi toutes les questions, je sélectionne celle-ci, elle est vraiment intéressante. Pour la dernière partie, y a-t-il des plateformes dédiées au motion? Je crois pas. Enfin, dédiées juste au motion, non. Après, il y a des plateformes que j'utilise pas, où tu peux proposer tes services, mais vraiment, je connais même pas les noms. Je crois qu'il y en a un, c'est Malt, l'autre c'est Fiverr, mais ça c'est en anglophone. T'as des trucs genre 5 €, enfin je me suis jamais inscrit là-dessus, je recommande pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça tire les prix vers le bas. Je crois vraiment pas que tu vas trouver des clients intéressants. Donc si ton but c'est de vivre de ton métier, enfin je pense que ça va plus te dégoûter qu'autre chose, donc ne va pas là-dessus. Après, comment trouver des clients? La première chose, à mon avis, le plus important, c'est ton réseau. Dans un premier temps, c'est annoncer aux gens que maintenant, tu maîtrises certaines compétences sur After Effects, en motion design, peut-être sur Cinema 4D, le faire savoir un petit peu autour de toi. Peut-être que tu as étudié dans des écoles, même si c'est des écoles qui ne touchent pas du tout au graphisme ou au motion design, au contraire, ils vont peut-être être super intéressés de savoir que maintenant, toi, tu es capable de faire du contenu vidéo et que tu serais surpris peut-être de te rendre compte qu'ils ont des besoins. Il y a des sites forcément, LinkedIn, peut-être Instagram, tu peux trouver du taf, avec ton réseau aussi sur Facebook. Donc en gros, c'est pas tant les lieux, les sites, ça serait plutôt ton réseau au sens large. Ce que tu peux faire, c'est démarcher donc des agences en leur disant peut-être dans un premier temps, voilà, en freelance, que tu pourrais faire des choses pour elles. Montrer toujours ce que tu sais faire, être transparent sur ce que tu sais faire, tu leur montres, et puis c'est à eux de juger aussi. Bien savoir les aborder, faut pas les spammer non plus. Sinon, un autre truc, c'est par exemple de regarder, d'essayer de te questionner sur ce que tu aimes et d'essayer de voir un petit peu les gens qui font les vidéos, le type de projet que tu aimes. Et finalement, tu peux les contacter et leur demander mais comment tu as fait pour travailler là-dedans bon, tu peux ne pas avoir de réponse, mais si tu le fais de la bonne manière, si tu les abordes de manière sympathique et surtout que tu leur apportes un peu quelque chose en contrepartie. Donc peut-être que tu peux un petit peu les approcher en leur disant que tu aimerais bien peut-être travailler avec eux, tu serais intéressé de voir, d'apprendre. Essayer de creuser. Le meilleur conseil que je peux te donner, ce que je remarque, c'est que en entreprise, en agence ou chez l'annonceur, un motion designer, la plupart du temps, il va être généraliste. Il va savoir faire un peu de tout. C'est vraiment les profils qui sont recherchés en interne. Par contre, pour justement être en freelance et être un freelance qu'on va appeler souvent, il va falloir se spécialiser. Tu vas te spécialiser, que ça soit 2D ou 3D, tu vas te spécialiser peut-être plus sur l'animation de personnages, te spécialiser justement plus un côté identité visuelle, animation d'identité visuelle, faire du générique, faire je sais pas, des intros pour du sport et tout. Il faut que tu trouves à la fois un secteur et à la fois une compétence dans laquelle tu peux te spécialiser. Donc si tu es dans la 3D, ça va pouvoir être par exemple spécialisé en particules sur Houdini. Tu vois, là-dessus, au moins on saura pourquoi on va venir te voir et tu auras un démo reel exprès là-dedans. Toi, tu es certainement généraliste. Donc attention, au début, on peut se dire ouais génial, je sais faire un peu de tout, mais même parmi les compétences, choisis ce que tu préfères, ce dont faut que tu trouves quelque chose en fait entre ce que tu aimes faire, ce que tu es bon et pour lequel tu as des compétences et tu vas mélanger. Donc il faut qu'il y ait aussi une demande. Parce que si tu es spécialisé dans des animations, enfin spécialisé dans une compétence qui est une toute petite niche et où il y a vraiment très peu de demandes, ça vaut pas le coup. Le but c'est quand même que tu puisses en vivre. Donc il faut trouver un bon compromis. Une des choses que j'ai appris au cours des dernières années, c'est parle de tes projets, parle de ce que tu voudrais faire et mine de rien, tu risques de rencontrer des gens où les gens vont peut-être t'aiguiller, te dire « Ah, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ça » et ça peut t'aider. Donc voilà, essaye de cette manière et puis sinon on pourra en reparler peut-être à l'avenir. Donc pour conclure, je vous dis à très bientôt pour plus de tutoriels. Restez connectés sur la chaîne de Mapping Motion. Ciao!